à tous, c'est Juju de la Ch'tite Juju. Je suis de retour pour une nouvelle recette et plus précisément pour les cookies maison et j'espère que cela vous plaira. Avant toute chose, je tenais à m'excuser de ma longue absence. Beaucoup de choses se sont produites pendant 2 ans entre le Covid et d'autres choses qui se sont émissées durant ma vie, durant ces 2 ans. Il y a aussi le fait que mon mari était en télétravail, donc c'était pas tellement possible de faire des vidéos, de faire la voix off sans avoir une interruption derrière par des bruits, par le travail de mon mari. Et puis j'aime bien être tranquille pour faire ce genre de choses. La voix off par exemple, je préférais être tranquille plutôt que d'être embêtée soit par mon mari, soit par ma fille. Donc là j'ai que 2 jours par semaine où je peux éventuellement faire des vidéos et les monter et faire les voix off. J'espère pouvoir reprendre une vidéo par semaine, sinon ce sera 1 ou 2 vidéos par mois. Là, je ferai mon possible pour essayer d'alimenter ma petite chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que la recette vous plaira. Je vous laisse vous régaler. Pour la recette, il vous faudra un œuf entier, le blanc et le jaune, un demi-sachet de levure, de 60 g de sucre blanc, de 60 g de cassonade, de 160 g de farine, de 80 g de beurre et d'un sachet de pépites de chocolat. Souvent je n'utilise pas tout. Un saladier et une fourchette pour mélanger, parce que je ne mélange pas. Vous pouvez mélanger avec vos doigts, mais moi j'aime pas toucher les aliments, j'ai un petit souci avec ça. Enfin bref. Donc dans un premier temps je mets la farine, les sucres, donc le sucre blanc et la cassonade, et moi j'utilise donc un pot, vous trouvez ça en commerce, c'est je sais plus combien de grammes il y a, mais c'est un pot complet de levure chimique. Je prends une cuillère, une petite cuillère à café que je mets dedans. Donc pour vous, si vous utilisez des sachets, c'est un demi-sachet. Et je mélange en premier temps tout ce qui est donc solide. Ensuite vous faites fondre votre beurre. Donc, normalement on ne le fait pas fondre pour qu'il soit liquide, mais plutôt en état pommade. Parce que bon, moi mon micro-ondes a été un tout petit peu trop fort. Et du coup, bon, c'est liquide. Mais c'est pas grave, ça changera rien à la recette. C'est juste que c'est mieux de préparer avec un état pommade plutôt que liquide. Donc vous mélangez le beurre avec la préparation farine, sucre et levure. Une fois le beurre bien mélangé, vous ajoutez l'œuf à la préparation. Je le casse à part pour éviter d'avoir des coquilles. Parce que bon, même si j'ai beau le casser à plat ou sur le bord d'un saladier, il y aura forcément une coquille qui va se mettre. Donc quand je le fais à côté, il n'y a jamais rien. Je ne comprends pas. Donc je le mélange aussi à part en omelette pour bien que l'œuf et le blanc soient mélangés ensemble. Et ensuite je le mets à la préparation que je mélange aussi. Une fois tout bien mélangé, je rajoute les pépites de chocolat.
Alors, je mets pas tout le paquet, souvent je mets la moitié du paquet, voire un tout petit peu plus, et je rajoute des pépites de chocolat des fois sur le dessus des cookies avant cuisson. J'utilise pour ma part une plaque alu perforée sur laquelle je mets du papier cuisson et où je vais disposer les petits tas pour former les cookies. Vous pouvez très bien utiliser votre plaque de four ou votre grille si vous voulez. Je sais pas, le plus simple ce serait peut-être la plaque de four. Si vous êtes intéressé par la plaque en alu perforé, je vous mettrai le lien dans la description. Moi je trouve ça très pratique pour pouvoir faire des cookies. J'ai toujours trouvé que sur la plaque de four c'était vous étiez limité en nombre, que sur cette plaque, vu que elle est plus il n'y a pas de rebord en fait, vous êtes plus amené à en mettre plusieurs. Pour ce qui est de la taille, tout dépend de ce que vous préférez, des petits, des grands cookies. Moi, je fais à peu près la taille de la paume de main. Vous voyez, je vais former une boule que je vais poser sur la plaque et que je vais écraser. Veuillez à laisser un petit écart quand même entre chaque cookies, parce qu'ils ont tendance à gonfler, un peu à s'étaler aussi, ce qui peut être un peu embêtant si vous les collez. Ils risquent de se coller entre eux et du coup, quand vous allez les décoller, ça fera un cookies géant en fait. Avant de faire les cookies en petits tas sur la plaque, je vous conseille de préchauffer votre four à 180 degrés. Une fois les 12 cookies préparés, il ne vous reste plus qu'à rajouter quelques pépites de chocolat avant d'enfourner pour 12 minutes. Bien sûr, 12 minutes est un temps indicatif. Je vous conseille quand même de surveiller la cuisson. Chaque four est différent. Petite indication pour savoir si vos cookies sont prêts, le bord de vos cookies doit être coloré, ça veut dire qu'ils sont cuits. Une fois la cuisson terminée, il ne vous reste plus qu'à enlever les cookies et les mettre soit sur une assiette, soit les mettre dans une boîte pour les conserver plus longtemps. Moi, ils n'ont pas le temps d'être conservés très longtemps, ils sont très vite mangés. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à liker. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.